Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sixième épisode de la série sur Plague Incorporation avec le virus. Et oui, puisqu'on a débloqué le virus, euh, donc voilà. Donc ben, les potos, on est parti. Hop, donc jouer, nouvelle partie, et donc le virus. Hop, on va jouer en normal, régulier, on l'a déjà fait avec la bactérie et comment vous dire que c'était le mode le plus facile du jeu. Donc voilà, je trouve que c'est pas vraiment intéressant de commencer le virus en régulier et avec tous les autres types d'épidémies. Donc euh, on fera pas le niveau régulier dans la série. Donc voilà. Hop, normal. Nom de maladie. Alors, TWFR-6 pour le sixième épisode, bien évidemment. C'est parti. Voilà. Donc, j'ai débloqué d'autres gènes, euh, à savoir euh, une gène de mutation et aussi une gène environnementale. Voilà. Avec donc le xérophile, donc donner à votre épidémie un bonus en climat aride. Donc on va hop activer voilà cette petite gêne et voilà. Bref, on est parti commencer la partie les potos. Bienvenue à Plague INC. Ok. Tac. Donc étant donné qu'on est un virus, normalement notre virus va muter plus vite que la bactérie normalement. Donc voilà, faudra voir. Touchez le pays où lancez votre épidémie. Je suis pas sûr. Je pense qu'en Chine ça peut aller. Hop, c'est parti. En Chine. Alors, ce type de maladie virus, hein, TWFR6, c'est un virus. Des mutations surviennent rapidement et aléatoirement. Des points ADN seront nécessaires pour annuler une niveau... Oh purée, d'accord, ok. Donc en gros, ça va nous coûter des points ADN si on enlève un symptôme. C'est ce que j'ai compris. Ok, donc ça va être un peu plus difficile que la bactérie, j'ai l'impression, je le sens. Astuce, les bulles oranges donnent de l'ADN. Oui, ça je le savais. Les points ADN servent à évoluer. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Hop, parfait, donc hop, on va commencer par transmettre notre maladie par l'air. Ensuite, on aura l'eau. Oh là là, les Chinois, ils ont encore mangé quelque chose. TWFR-6 se propage et se développe exponentiellement dans la région Chine. Vous contrôlez l'épidémie indirectement en le faisant évoluer. Ah oui, carrément. Donc, ah oui, mais ça mute plus vite que la bactérie en fait. Ça mute deux fois plus vite qu'une bactérie. Ah oui. Et le problème, c'est que là, ça va me coûter des points DN si. Bah ouais. Puis j'en ai besoin quoi. On va essayer de faire avec. Je sais pas si on va réussir. Allez, notre maladie se propage de plus en plus vite. On va transmettre notre maladie par les rongeurs. Parce qu'on sait tous, hein, les Chinois, ils mangent
Il mange tout et n'importe quoi. Hein? Ah bah oui, regardez, ça s'infecte beaucoup là. Ah ouais, mais là, ça mute plus vite qu'une bactérie en fait. Ouais, ça va être chaud là. Putain, la vache, il y a de plus en plus de monde en Chine qui déguste du rat. On arrive au Kazakhstan. Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate Oh mon Dieu. Oh là là. Oh mon Dieu. Ce soin freine l'infection, donc on va hop. Étirer la résistance aux médicaments. Ah mais là ça va être chaud. Parce que là ils ont activé un remède. Ouais. Pneumonie. Oh là là. La pneumonie vient de muter. Cette maladie est très contagieuse. Je déconne, c'est faux. Recherche d'un remède lancé, ça y est. La Chine participe à la remède. Ça commence aux États-Unis également. Transmission par les ronges, par les oiseaux, pardon. L'anémie vient de muter. On a 4 symptômes désormais. On a la pneumonie, la toux, les kystes et l'anémie. Ouais. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une anémie, c'est un manque de sang dans le corps. Pour les kystes, bah, c'est des... Enfin, voilà quoi. Une pneumonie, bah, c'est une infection respiratoire. Et du coup, bah, c'est un réflexe qui aide contre l'étouffement et tout. Éternuement. Donc là, en fait, on se transforme un peu en coronavirus, là, tu vois. On a la pneumonie, la toux et les éternuements. Ce sont les symptômes clés de la maladie à coronavirus. On a l'impression vraiment d'être... de faire muter le virus du coronavirus, ça veut dire. Voilà. Très bien. Donc ensuite, il y aura la fièvre, la suppression immunitaire, l'œdème pulmonaire. Les Flight éternuements ont donc 291 is muté. now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Mystère au JO de Rio. What? Sérieusement là? On se propage plus vite en fait qu'avec une bactérie. Putain. L'Islande a été infectée. Fibrose pulmonaire, ça y est, c'est létal, donc ça va faire mourir des gens. Waouh, 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 c'est quoi ça? Première mort confirmée au Pakistan. Waouh, waouh. Ah ouais, ça y est, on commence à tuer. What? Mais oh mon dieu, c'est quoi ça? Chine, les aéroports sont fermés.
Tout le monde a été contaminé là? Non, il reste encore beaucoup de pays infectés. Wouah! Arrêt des organes! Oh, non, 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 faut pas que ça tue beaucoup plus vite. Ça, c'est très létal. On va enlever ça. Hein. What? Bah ouais, on aurait tué plus, hein. Cette maladie, elle est pas... La Chine, le Royaume-Uni et le Japon cherchent tous les 3 remèdes. Nausée, de nouveaux symptômes. Ok, donc là, en fait, on a des symptômes digestifs, respiratoires. On a même le système immunitaire qui s'attaque à lui-même. C'est le bordel. Oh, putain. Éclater les bulles de remède. Ah oui, donc hypersensibilité, de nouveaux symptômes. L'hypersensibilité. Augmentation du risque d'allergie. Waouh! Ah ouais. Donc là, en gros, c'est-à-dire que tout le monde peut développer des allergies à tout moment, quoi. Putain. Ça veut dire que notre maladie, bah... Suppression immunitaire, donc ça c'est létal aussi. Ça c'est létal, bon, un petit peu. Œdème pulmonaire. Eh bah purée. Là on est aussi un peu dans la létalité. What? La diarrhée c'est létal? Je savais même pas. Enfin si, c'est létal dans le sens où... dans le sens où... comment dire, je sais pas trop comment dire en fait. Dans le sens où où tu te déshydrates, pardon, voilà, tout simplement. Combattez le remède. Bah oui, j'ai compris, merci. On a infecté tout le monde là, c'est? Ah oui. On a infecté tout le monde. Abcès, de nouveaux symptômes. Des douloureuses poches de chair infectée sont utilisées par l'agent pathogène pour se développer, augmentant l'infectiosité quand percée. Ah ouais, donc en gros, un abcès qui pète, mec, tu peux être contaminé, quoi. C'est chaud quand même. TWFR-6 tue à tour de bras. Merde. Oui. Arrêt des organes. Non, s'il vous plaît. Ça va faire que tuer là. On est mal. Résistance au froid et au chaud. Tumeur, de nouveaux symptômes. Avec carrément des tumeurs quoi. Ça va tuer là. Ça va tuer. Éruption cutanée, de nouveaux symptômes. Instabilité virale. Oh, comment on a fait reculer le remède là? Diarrhée, de nouveaux symptômes. Oh putain. On a combien de symptômes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 symptômes. L'anémie, les tumeurs, l'abcès, les kystes
l'hypersensibilité, la nausée, la diarrhée, l'œdème pulmonaire, la fibrose pulmonaire, la pneumonie, la toux, les éternuements, la suppression immunitaire et les éruptions cutanées. Plus de victimes que la variole. Putain, par contre, le remède, il me casse les pieds. Hémorragie interne. Ouh là là. Ça, c'est létal aussi. En tout cas, je sais, Patrice, que vous aviez envie de voir un but. Tout le monde a envie de voir des buts, et surtout que celui-là est vraiment très beau. C'est celui qu'il y a eu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Souvenez-vous, c'était à Montpellier, il faisait jour, ce qui n'est plus le cas maintenant. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne sont les participants clés de la recherche. 1 à 0 en faveur de Montpellier. Bonne opération pour les Montpellier. Saint-Étienne. En revanche, pour Saint-Étienne, la situation commence à être difficile. Oui, je pense qu'il va Vomissement. réactif pour Saint-Étienne. On le voit, l'utilisation des côtés. On en parlait pour Strasbourg. Celle-ci en est un magnifique exemple. Évidemment, Andy Delors avec ce côté. Combo de symptômes, vomissement gastrique. C'est vrai qu'avec son gabarit plus petit, plus explosif, il peut faire ce type de. Tousser et vomir face à un rejet gastrique forcé désinfecté, entraînant une augmentation de l'infectiosité de TWFR. Au Canada, ça s'infecte pas très vite au Canada. Combo de symptômes. Oh oh. Notamment le gardien, parce qu'il s'est une première, on le rappelle en Ligue 1. Rajkovic absent pour raison personnelle. Jusqu'à présent, on a Arrêt des organes. compliqué pour le gardien rémois et pour cette défense du stade de Reims. Un petit mot avec Boulaye Dia qui est avec nous. Boulaye, pourquoi c'est si dur de trouver les attaquants et donc vous devant? En fait, ils jouent bien en bloc, ils ne laissent pas forcément beaucoup d'espace. Du coup, il faut qu'on soit patient, il faut qu'on les étire, qu'on joue sur les côtés et essayer de trouver. Allez. Merci, votre deuxième. Et Boulaye Dia, qui est évidemment attaquant, mais qui fait partie de la défense de toute façon de Reims aussi, parce que sur les coups de pied arrêtés notamment, il est toujours ultra généreux. L'attaquant du stade de La Reims. Nouvelle-Guinée en pleine anarchie. Il y a 1 an et demi simplement, dans le Ah, on fait reculer le remède, c'est bien. Jura Sud, qui a véritablement commencé chez les pros avec cette équipe rémoise et dont on parle pourquoi pas en sélection sénégalaise, ça va vite hein, quand même parfois le football. Oui, on essaye toujours, que ce soit pour les entraîneurs de club ou les sélectionneurs, d'essayer aussi de renouveler, de trouver des joueurs en forme, de trouver d'autres joueurs pour continuer d'améliorer les sélections de tous les clubs. Et chaque joueur qui se montre eh bien, est toujours un potentiel intéressant pour les clubs ou pour les sélections. Discussion sur le banc entre Thierry Lauré et Fabien Lefebvre, les deux anciens joueurs montpelliérains. Aïe aïe aïe. Un autre sport tout ça. C'est reparti en espérant qu'il y ait de l'intensité. Choc hémorragique. De nouveaux symptômes. Et que ça continue tout au long de la seconde et qu'on ait un peu plus d'occasions. La nécrose, ça c'est létal. Mais déjà des vraies occasions, des vraies actions qui vont jusqu'au bout. Dis-moi que tout le monde est infecté. Oh yes! Allez, on a gagné! On a gagné! On a gagné, s'il vous plaît! Remarquez, ça a été aussi confirmé par les joueurs. Alors, il n'est pas super, Dysenterie. pas aussi catastrophique que d'un niveau à part pouvoir quand même jouer au foot et faire des enchaînements. La meilleure pelouse de France, c'est quand même largement suffisant pour pouvoir. Alors qu'avec Disasi qui lui passe devant. Bien récupéré, hein, Disasi, là je peux vous dire parce que il y avait deux joueurs qui Yes! On a exterminé le monde entier! la tête. Avec Carole. Et voilà, terminé. TWFR 6,
est parvenu à détruire la vie sur Terre avec le virus. Et ben voilà. Donc on a eu un nombre considérable de symptômes. Et du coup on a débloqué un nouveau gène, l'hélice ionisée. Alors, on va aller voir ce que c'est. Hop, je reprends le virus, normal. C'est quoi l'hélice ionisée? Ça? Ok, donc c'est dans les gènes d'évolution. Simulation de l'ATP lors de rétro-évolution. Je comprends pas. Bon. Bah voilà. Bon bah écoutez les potos, c'est la fin de ce 6e épisode sur la série Plague INC. On a eu très chaud, c'était une partie qui était très serrée. Parce que le remède est bien avancé et on était proche de perdre la partie à la toute fin de la partie. Mais on a réussi à exterminer le monde entier avant que le remède n'atteigne les 100%. Pourtant on était très proche des 100%. Mais bon, bien évidemment et bien sûrement et bien heureusement, on a réussi à anéantir tout le monde avant que le remède ne soit à 100%. Donc, bah écoutez les potos, c'est la fin de ce 6e épisode sur la série Plague INC. Donc vous aurez pu constater que le virus mute plus vite qu'une bactérie et surtout contamine des gens aussi plus vite qu'une bactérie. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va se laisser ici pour ce 6e épisode. J'espère qu'il vous aura plu les potos. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain. Et l'épisode aura été plutôt courte à vrai dire. Bon, je vous laisse. Ciao, bye bye et à demain.